Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pour la parole de son corps. Que le Seigneur nous bénisse. Tout le monde va bien. Nous allons ouvrir nos Bibles. Je crois bien qu'on a compté le sort en deuil. Nous avons un grand thème qui est dans le grand deuil. Genèse 50, verset 1, qui est dans verset 11. En Genèse 50, verset 1 jusqu'à 11. Nous allons tous nous lever pour le respect de la parole. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse, chapitre 50, du premier verset à 11e verset, au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui et les baisa. Il ordonna au médecin à son service d'embaumer son père. Et les médecins embaumèrent Israël. 40 jours se coulèrent, ainsi les filles employées à l'embaumer. Et les Égyptiens les plairèrent 70 jours. Quand les jours du deuil furent passés, Joseph s'adressa aux gens de la maison de Pharaon et leur dit: si j'ai trouvé grâce à vos yeux, rapportez, je vous prie, à Pharaon ce que je vous dis. Mon père m'a fait girer en disant: voici, je vais mourir, tu m'enterreras dans les sépulcres que je me suis acheté au pays de Canaan. Je voudrais donc y monter pour enterrer mon père, et je reviendrai. Pharaon répondit: monte et enterre ton père comme il te l'a fait gérer. Joseph monta pour enterrer son père. Avec lui montèrent tous les serviteurs de Pharaon, anciens de sa maison, tous les anciens du pays d'Égypte. Toute la maison de Joseph, ses frères et la maison de son père. On ne laisse pas dans le pays de Goshen que les enfants, les brebis et les bœufs. Il y avait encore avec Joseph des chars et des cavaliers, en sorte que les cortèges étaient très nombreux. Arrivés à l'ère d'Atad, qui est au-delà du Jourdain, ils firent entendre les grandes et profondes lamentations de Joseph, fit à l'honneur de son père un deuil de 7 jours. Les habitants du pays des Cananéens firent témoin de ce deuil dans l'ère d'Atad. Et ils dirent: voilà un grand deuil parmi les Égyptiens. C'est pourquoi l'on a donné le nom d'Abel Micharan à cette heure qui est au-delà du Jourdain. C'est la parole de l'Éternel. Amen. Actes des apôtres 1 jusqu'à 4. J'ai lu la parole de Dieu dans le livre des Actes des apôtres, du premier chapitre 1, du premier verset à 4e verset. Théophile, j'ai parlé dans son premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il y souffert, il leur apparut vivant et leur en donnant plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé leur dit-il. Amen. Amen. 2 Timothée 1, verset 8 à 10. Nous avons lu plusieurs écrits pour nous permettre de... Si vous allez comprendre facilement, on va s'arrêter. Ça demande que nous puissions lire beaucoup des Écritures en nom de Jésus. 2 Timothée 2, du 8e verset à 10e verset. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lesquels je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des ennemis, afin que
afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Amen. 1 Corinthiens 15, 53, 57. 1 Corinthiens 15, 53 à 57. Car il faut que ce corps corruptible révèle l'incorruptibilité et que ce corps mortel révèle l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Pour terminer, Éphésiens 4, verset 7 jusqu'à 13. Éphésiens 4, 13, 7 à 13. Je lis la parole du livre d'Éphésiens 4, du 7e verset à 13e verset. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, qu'est-ce que signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme il a donné aux uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour les perfections des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse l'écoute de sa parole. Amen. Alors, à chaque fois, on a À tout moment avant que je prêche, je dois d'abord exhorter un peu. la Bible dit, Il y avait une piscine qui était arrêtée là. Et la piscine avait 5 portiques. Tout autour de la piscine, il y avait toutes sortes de malades. Amen. Ça représente le ministère de la loi. Ce qui a été promulgué par les anges. Moïse étant le médiateur. Mais la Bible dit, tout est inspiré. Amen. Et tu Et nous voulons maintenant donner cette écriture à la vie et de la manière que nous sommes là. Et donc, aujourd'hui, dans ma caresse, Ce qui attire mon attention, tout autour, il y a piscine, des âges qui n'ont pas malade, il y a sorte de millions. il y avait toutes sortes de malades tout autour de la C'est piscine. l'hôpital qui est malade, on doit dire malade, il y a malade, il y a malade. La Bible n'a jamais dit que cette personne avait telle maladie. Mais tout autour, il y a piscine. Tout autour de la piscine, il y avait toutes sortes de maladies. Mais donc, aujourd'hui, dans ma caresse, Ce qui attire mon attention, toute personne qui était autour de la piscine attendait que le mouvement des anges. La Bible dit quand quelqu'un tombe, si la première personne qui tombe, il y aura plus. La deuxième personne qui tombera, il n'y aura plus de guérison. Par là, je comprends. Si l'église rentre dans le niveau où il était dans la piscine de Bethesda, je suis sûr que les gens vont commencer à venir la nuit pour dormir sur l'église. Comme c'est la grâce de Dieu. On ne peut pas dire comme étant la grâce de Dieu. La Bible n'a jamais dit qu'on envoyait les anges hors de la piscine. Mais on envoyait les anges dans la piscine.
Il y avait aussi dans la piscine quelqu'un qui avait fait 3 lèvres. Nous allons d'abord enlever l'interprétation. Cela veut dire que cette personne, pendant tous ces temps qu'il était dans la piscine, il voyait le gens guérissés, mais lui, il était toujours là. Et le gens guéri, il était toujours là. Et par là, je comprends. C'est ce qui lui a fait durer dans la piscine. Premièrement, il était patient. Premièrement, il était Et patient. deuxièmement, il avait l'espérance. Amen. C'est Que le Seigneur le tout bénisse. à fait différent dans la catastrophe. C'est tout à fait différent dans l'église. Il y a beaucoup de gens suivent le Seigneur par envie. Vous savez, il y avait un jour que Jésus avait fait la multiplication de pain. Il y avait des gens qui ont mangé le pain et se sont assagis. Demain, ils sont encore rentrés là où ils avaient mangé le pain. Ils ont cherché le Seigneur, mais ils ne voyaient plus Jésus. Ils ont traversé de l'autre côté, là où se trouvait Jésus. Jésus leur dit, hein, vous m'avez suivi parce que vous étiez rassasiés, vous avez mangé, vous êtes rassasiés. Est-ce que manger rassasié, c'est mauvais? C'est comme dans les questions. C'est parce que demain, dans un problème, beaucoup de gens ils sont dans le Seigneur parce que hier, quand il était dans le problème, Jésus lui avait donné la solution. Quand il y a encore un grand problème qui lui arrive, et il se souvient que Dieu avait donné la solution. Je vais encore aller chercher le Seigneur. Le Seigneur leur dira. Donc c'est là qu'il y a des autres qui s'attachent à Jésus, non à cause d'un miracle, mais qui s'attachent parce qu'il est notre vie. Et il y a des gens qui s'attachent à Jésus, et non pas le miracle, mais ils s'attachent à Jésus parce qu'il est notre vie. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Je crois que nous parlons sur le ingondé. De mes gars qui peut pour le bas, moi je l'ai dit. Nous avons essayé de parler un peu de dimanche passé. La Bible déclare qu'il faut aller dans un lieu de deuil que d'aller dans un lieu de festin. Le deuil qu'on parlait parce que la loi et le prophète devaient s'accomplir dans la tombe de Jésus. Le deuil qu'on parlait, ce ne sont pas les deuils que nous partons. Cela n'empêche pas que nous, en tant que les chrétiens, d'assister les gens qui sont en deuil. Le deuil que la Bible parle que c'est mieux que la maison du festin. C'était le deuil de Jésus-Christ. Je vais essayer de l'expliquer. Un enfant nous est né. Mais un fils nous est donné. Amen. C'est que nous avons un fils nous est donné. Donc il nous a commis don. Quand Jésus-Christ est devenu don, cela veut dire que c'est une bénédiction pour nous. Que le Seigneur nous bénisse. Nous parlions que dans la Bible, on a des sortes de deuil. Il y a le deuil qu'on pleure avec le corps. Et il y a aussi un deuil qui n'y a pas de corps. Quand Moïse est mort, Israël a fait le deuil. Mais dans le deuil, il n'y avait pas de corps. Mais quand Jésus est mort, quand les gens faisaient le deuil, que le Seigneur nous bénisse. Si les gens pleurent sans corps, c'est une malédiction. Que le Seigneur nous bénisse. Pourquoi nous avons parlé ainsi? Parce que cette Bible, parce que cette parole, c'est une complète. C'est une chanson de deuil. De la manière que le Matthieu 11 a parlé. Nous avons assis dans l'espace public. On a dit les gens de chanter pour n'aller pas chanter. On a entonné les cantiques de deuil pour pleurer pour n'aller pas chanter. C'est par là que nous comprenons. De la manière où nous prêchons, c'est une chanson que nous chantons. C'est une chanson de deuil. Comme c'est une chanson de deuil, c'est celui qui mène une vie normale par rapport à la parole. Il doit parler comme Pierre avait parlé du jour de deuil.
Les gens se sont demandé que feront. Et Pierre a dit ça va. Répandez-vous. Et puis Pierre leur dira, répandez-vous. Que le Seigneur nous bénisse. Cela veut dire qu'il y a beaucoup d'enfants qui se réunissent. Ils entendent les chansons de Dieu. Mais dans ces deux, il n'y a pas de corps. Que le Seigneur nous bénisse. C'est pour cela que Dieu dira, vous sondez les Écritures. Vous allez prendre la connaître les Écritures. C'est par là que nous comprenons. La lettre est acquérie du poisson. Si on avait pris le mal, il a scandalisé au terme. La même chose que le mal est dans la poisson. Je vais te dire que la manne était un poison. Que le Seigneur nous bénisse. Parce que hier soir, on dit Jésus dira. Vos pères ont mangé le mal dans les desserts. Amen. Amen. Et tous ils sont morts. C'est par là que comprendre que la manne représentait le ministère de la loi. Il n'a pas ramené la vie, mais il a ramené la vie. À tout moment, il n'y a pas de corps, ils sont sous la mort. Que le Seigneur nous bénisse. J'ai essayé de parler le dimanche passé. Les gens croient que quand nous disons que nous ne pouvons pas invoquer le sang de Jésus, cela veut dire que nous n'aimons pas le sang. Il y a d'autres personnes qui vont très loin et ils nous jugent comme si on était des antichrists. Nous croyons à l'œuvre que Jésus-Christ a fait à la croix. Nous avons cru à l'œuvre que Jésus a fait sur la croix. Mais le sang aujourd'hui, c'est cette parole que nous prêchons. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais encore plus loin. Quelqu'un dit au démon de boire le sang de Jésus. Oh, les démons sont des condamnations de Jésus. Mais si tu lui donnes le sang, c'est comme si tu les sanctifiais. Par les corps et par le sang. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. C'est par là de comprendre que nous comprenons. C'est la loi de l'expiation. Amen. On prend un pigeon qui est en vie. On va trembler le sang entre dans le pigeon qui est mort. Si on le tremble dans un pigeon qui est mort, on va lâcher le pigeon qui est vivant. C'est par là de comprendre que nous comprenons. La mort de Jésus. C'est le pigeon qui va, on va trembler. Le pigeon qui va trembler dans un pigeon mort. Et on a lâché le pigeon. C'est par là que nous comprenons l'évangile que nous prêchons. Amen. C'est une bonne nouvelle de la mort de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. J'ai dit la fois parce que quand nous comprenons les choses de Dieu, quand nous n'avons pas encore compris les choses de Dieu, quand on regardait le film de Jésus-Christ et puis nous tous on était en train de pleurer pour dire qu'il est innocent, qu'il ne meurt pas. Mais quand on va comprendre qu'il était très important que Jésus-Christ meure, il était une barrière pour la parole de Dieu. Il était un mur pour que nous puissions avoir accès dans les cieux. C'est pour cela aujourd'hui, si on retourne à quoi c'est simple, on dira qu'il meurt. Si tu refuses la mort de Jésus, Pierre, quand il a dit à Jésus de meurt, et Jésus dira Pierre, arrière de moi. Il a compris que Pierre voulait contredire les Écritures. Amen. Quand les Écritures disent, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as fait un corps. Afin que je puisse accomplir. C'est que Jésus n'a pas tant la livre de la propre condamnation. Jésus marchait avec le livre de sa propre condamnation. Que le Seigneur nous bénisse. Nous croyons par rapport à la profondeur de la parole. Amen. Gloire au Seigneur. Parce que la Bible dit ceci. Si quelqu'un meurt, si on ne sait pas la personne qui l'a tué, on doit résumer la vie qui est proche. C'est par là que nous comprenons. La personne qui a tué Jésus, on ne le connaît pas. Mais nous savons la personne qui a tué
tu es Jésus. Mais comme la personne qui a tué Jésus, mais la ville qui était proche de là où il y avait les problèmes, c'était la maison d'Israël. Selon les destins de Dieu. Mais il est tellement selon les destins de Dieu. Si nous allons plus loin, c'est ce qui était le pigeon de la vie pour témoigner de la mort de Jésus. Que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. C'est que l'importance est matale. Mais l'importance de Dieu, ce n'est qu'il faut qu'il puisse avoir le corps. Mais la personne qui est dans le deuil, il faut attirer attention. Il doit attirer attention. Que le Seigneur nous bénisse. Le jour de la mort de Jacob, avant de pleurer Jacob, Joseph dira il faut qu'on la mort de Jacob. Mais Joseph quand Joseph a dit qu'on la mort de Jacob, mais Joseph n'a pas pris n'importe quel médecin. Mais en Égypte, il y avait plusieurs médecins. Et je crois que ce qui a été, c'est ce qui sera. Mais l'Égypte, c'est typifie le monde. Mais dans le monde, mais il y a beaucoup de chrétiens. Mais le chrétien, il peut le service après Joseph. Mais s'ils étaient nombreux, ils devaient savoir de la manière où on devait mourir. Et puis qu'on puisse ôter l'incorruptibilité. Et là, ta incorruptibilité. Pour la parole. Que le Seigneur nous bénisse. C'est que Joseph n'a pas les lever. Mais Joseph n'a pas de pleurer. Joseph a dit, il a dit de maladie, les médecins qui étaient au service de Joseph. Amen. C'est que, il y a aussi d'autres médecins. Mais ils n'étaient pas dans le service de Joseph. C'est par là qu'on comprendre que par là, nous comprenons. Un ministre de Dieu, un homme de Dieu, c'est un médecin. Un ministre de Dieu. C'est embaumer les corps afin d'éviter l'imperfection et la perfection. La mission d'un serviteur de Dieu, c'est d'embaumer le corps afin qu'il puisse quitter la corruption et puis pour qu'il se vêtisse de la perfection. Mais les gars de Jacob, on ne peut pas embaumer après 40 jours. Que le Seigneur nous bénisse. Elle était de Jacob. Pendant 70 jours, on devait le pleurer pendant 70 jours. En Égypte. Et puis on doit le pleurer 7 jours. De l'autre côté de Canaan. C'est un peu le deuil de Jacob. Même si c'était dans le côté de l'Égypte. Mais ça doit aller de l'autre côté de Canaan. C'est par là que nous comprenons que Jacob éteint le soleil. Même s'il y a le soleil en Occident. Mais ça doit encore se réveiller pour la deuxième fois d'Orient. Et que le soleil se lève, se couche, se lève. Amen. C'est que Israël a bénéficié dès le lever du soleil. Israël va bénéficier de dès le lever du soleil. Mais ils sont bénéficiés d'un coucher au soleil. Mais nous allons bénéficier d'une seule couche. Et le lever du soleil, c'est la pluie de la première et de la dernière. Amen. Pour la parole. Mais nous sommes église. Mais nous, la terre qui est abreuvée souvent par la pluie. C'est que si nous allons lever vers Moko. Mais nous allons bénéficier d'un seul lever. C'est que la grâce, pendant que les gens pendant que le corps est de l'autre côté. Mais Jacob agira. Mais ces gens, ils ne devaient pas être. Ils devaient aller de l'autre côté. Mais quand les autres vont traverser, les Égyptiens, eux aussi vont traverser. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Que Dieu donne sa gloire. Que le Seigneur bénisse encore. Amen. C'est par là qu'on comprend que 70, et ça n'a pas 7. 70, c'est là c'est parce que une nation, juif Moko, un juif à la égale à 10 nations. est égal à 10 nations. Juif Moko, à la égale à 10 nations. Est égal à 10 nations. Selon ce qu'il est écrit dans le livre de Zacharie 8, verset 23, ils ont
parmi les nations, saisiront un juif. C'est que juif, mon a égal à 10 nations. C'est que les 70 jours égale à cela veut dire 70 jours égale à 7 jours. Le corps doit être abandonné pendant 40 jours. Après 40 jours, le corps va quitter la corruptibilité et puis pour aller à l'incorruptibilité. Ce qui me tombe, on a nommé Jacob, mais Jacob était toujours mort. Parce que le plus grande dimension, l'homme est mis avec la plus grande dimension. Jacob s'est vêtu de l'incorruptibilité. Amen. Alléluia. Amen. 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 C'est par là que je comprends. Quand le péché vraiment est abondé dans le monde, maintenant je vais exterminer toute la terre. Amen. C'est que, comme le péché vraiment environné le monde, Dieu ne sait plus pour qu'il amende le monde. Pour embaumer le monde, Dieu n'a pas dit qu'il puisse tomber du ciel la pluie pendant 40 jours. Mais la pluie est tombée pendant 40 jours. Est tombée que pendant une année. Que le Seigneur le bénisse. Si tu lis bien les Écritures, et a commencé à l'an 601 et a terminé à l'an 601. Ce qui était dans les temps de Noé, et il sera aussi dans le temps du Fils de l'homme. C'est par là que je comprends. La pluie pour embaumer un homme, parce que cela doit tomber que pendant une année. Mais l'année que nous parlons, c'est une année de la grâce. Que le Seigneur le bénisse. La pluie, quand elle a commencé à tomber, mais la pluie ne faisait pas que ôter la corruption. Mais la pluie est allée plus loin pour achever toutes les montagnes qui étaient sur la surface de la terre. Mais la pluie n'était pas tombée seulement pour la corruption. Mais la pluie est tombée aussi pour disparaître toutes les montagnes sur la surface de la terre. La Bible dit que Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Jusqu'à ça, la ennemi se passe à marche pied. C'est par là que les montagnes, ce sont des royaumes, ce sont des problèmes. Les montagnes, ce sont des royaumes et des problèmes. C'est pendant que nous recevons la parole pour la perfection. Amen. La même parole aussi est traitée dans le problème de la combat. Amen. Amen. Pour la parole. Amen. La même parole que nous écoutons pour la perfection. La même parole aussi est traitée dans la parole. La même parole aussi traite le problème des montagnes. Mais nous faisons maintenant ma Mais ce qui est-il, mon attention, que toutes les montagnes ne sont pas disparues le même jour. Mais il y a aussi des montagnes qui sont disparues le premier jour de la pluie. Et il y a aussi des montagnes qui sont disparues la neuvième jour. C'est par là que nous comprenons que la pluie, c'est la parole de Dieu. Amen. Aussi longtemps que nous écoutons la parole, Amen. petit à petit, nous allons vers la perfection. Amen. Ils sont libres. Amen. Et puis, chaque montagne va disparaître. Parce que moi, je crois que la perfection, c'est un processus. Amen. Même si tu dis les jours, même si tu te dis que moi, la première fois que j'ai écouté la parole, je me suis converti. Mais il y a aussi d'autres choses qui doivent se terminer au fur et à mesure. C'est par là que nous comprenons. Avant la pluie, l'arche était collée avec la terre. Quand la pluie a commencé, l'arche a commencé à monter petit à petit. Nous comprenons la terre, c'est la chair. Nous comprenons. La terre, c'est la chair. Amen. Et l'arche, c'est l'homme de Dieu. Amen. Or, la Bible dit les sangs et la chair n'héritera pas de royaume. Amen. Amen. C'est que petit à petit que nous écoutons la parole, il y a la séparation des désirs de la chair et des désirs de l'esprit. Amen. Amen. Petit à petit, la chair va se séparer avec l'esprit. Parce que nous autres, Parce que cette chair, il ne peut jamais hériter le royaume. C'est pour cela que quand on écoute la parole, il y a une séparation. Abraham, quand il a mis l'Égypte,
Abraham, quand il est sorti de l'Égypte, Dans ma commune à Bethel, quand il est arrivé à Bethel, pendant la richesse. à cause de la richesse, Abraham a fait la richesse de Bélé. Abraham avait beaucoup de richesse. L'autre fait la richesse de Bélé. L'autre aussi avait beaucoup de Espace, richesse. c'est comme on dit Mouquet. Il y avait tellement, il n'y avait pas assez d'espace. Donc on a Bethel les gens dans Zambé. Comme étant le Bethel étant une maison de Dieu, On a Bethel les gens ici, là, échelle, la hanche, la petite, la petite, la petite. comme le Bethel est un endroit là où il y a le chêne, que l'ange descend et monte, que les anges descendent et montent, c'est là où le berger de Lot et d'Abraham se sont disputés. Le dispute de berger de Lot et d'Abraham, c'est là à semer la séparation entre Lot et Abraham. Par là, nous comprenons. Dans l'homme, nous avons la richesse de l'esprit. Nous avons aussi la richesse de là où il y l'esprit. a le ministère, Amen. il Il y a le combat entre les bonnes choses et les mauvaises choses dans l'homme, quand il y a le ministère. C'est pour cela qu'on a dit. Je sens un autre entendement. Ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je veux. Le fait que je ne veux pas faire, c'est ce que je veux. Le berger d'Abraham, quand ils se sont disputés avec le berger de Lot, c'est là où ils se sont séparés. Quand Abraham se sont séparés avec Lot, Dieu a dit à Lot, regarde à l'Occident, regarde à l'Orient, regarde à l'Est et à l'Ouest. C'est ainsi que sera ta postérité. La séparation de Lot et Abraham, c'est par là qu'Abraham a vu ses postérités. Mais Paul nous confirme encore. Paul dira, quand Dieu a donné Abraham la promesse, mais quand il a donné la promesse à Abraham, il a donné la postérité. C'était Christ qui était la postérité. Quand Abraham s'est séparé de Lot, c'est l'homme Abraham s'est séparé de Lot, c'est en ce moment-là qu'Abraham a vu Christ dans ses 4 dimensions. Il a vu Christ dans la longueur, il a vu Christ dans la largeur, il a vu Christ dans la profondeur, il a vu le Seigneur dans la profondeur. Amen. On prêche Dieu dans la largeur, dans la profondeur, dans la hauteur, dans toutes les dimensions. Mais il y a beaucoup de gens qui ont prêché Jésus maintenant. Si tu crois que c'est Dieu dans sa petite porte. Mais dans la longueur, ils ne peuvent pas. Parce que ça vaut si tu crois, tu seras sauvé. Mais c'est vrai que qui peut être sauvé? Mais dans la longueur, qui peut être sauvé? Si seulement celui qui est de la famille de Noé. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Vous savez, convertissez-vous, Dieu veut tuer la terre. Et regarde bien la vie. Noé n'a jamais prêché la parole. Repentez-vous. Et faites ceci. Noé n'a jamais prêché la parole. Mais Dieu que nous prêchons aujourd'hui, ce Dieu-là a parlé par plusieurs manières. Je l'avais dit construire l'arche de l'Église. Amen. Que les gens nous disent. Construire l'arche, c'était toute une instruction. Les gens vont aller plus loin. Mais les gens sont allés plus loin. Quand Jésus viendra, on va aller plus loin. On va aller monter en haut. Qui vous a dit que quand Jésus viendra, Pololo est au pays? Parce que Pololo, ils ont sonné la trompette avec éclat. On sonne la trompette avec éclat. On va sonner la trompette avec éclat. Mais les lots, nous sonnons la sonne de la trompette qui est sans éclat. Mais aujourd'hui, nous sonnons les sons de la trompette. Parce que le ministre Azalokola, les serviteurs, les esprits anciens, monsieur Abraham. Mais un ministre a été, c'est encore le serviteur le plus ancien dans la maison d'Abraham. Quand il va se il va aller l'argent, il va ramener aussi l'or.
Dieu. Il peut parler de la richesse de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. C'est par là plus loin. Plus loin. Amen. Moi, ça va prophétiser que tête non voilée. La femme ne peut pas prophétiser si elle n'est pas voilée. Alors, prophétiser non voilée, pourquoi? Pourquoi il ne doit pas Parce que moi, ça prophétiser? va dans toute tête. Parce que la femme n'a pas de tête. C'est par là que comprendre que C'est par là que je comprends. C'est la manière où je peux faire ça. Je dois voiler ma tête. pour y accompagner l'enseignement de la parole. Qui s'en a l'église? Amen. Que le Seigneur nous bénisse. C'est que mon salaire y a moula. Cela veut dire que le travail de la pluie, la mission de la pluie est pour que le monde disparaisse dans le monde. Et la corruption disparaisse dans le monde. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons plus loin. Si nous voulons expliquer le fondement, nous allons comprendre. L'huile d'onction pour montrer les sacrificateurs, c'était le produit de l'amour. On peut emmommer quelqu'un par les aromates de cette huile. Pour emmommer Christ, on a utilisé l'huile et les aromates. C'est le sacrificateur. C'est l'huile qu'on fait c'est un produit de l'amour. S'il n'est pas encore amoureux, il ne peut jamais rentrer dans le sacerdoce. Vous savez, frère vient me suivre, il suit, il pousse, et puis il me dit, personne ne peut proclamer la liberté. Si lui-même n'est pas encore libéré, c'est le Seigneur de Dieu. Tu peux avoir des sentiments dans toutes choses, mais pas dans les choses de Dieu. C'est toute une vie. Si tu ne mets pas une vie dans la parole, tu es dans la chair. Moi, dans la prison, toi aussi dans une prison. Comment je pourrais faire des démarches pour te faire sortir? Pour faire des démarches pour te sortir, entre nous, l'un de nous doit être libre afin qu'il puisse en faire des démarches pour te sortir de la prison. C'est par là que nous comprenons. Jean-Baptiste, quand il était dans la prison, il a compris que la personne était à l'extérieur. C'est celui-là qui avait les démarches pour sa liberté. C'est pour cela qu'il a posé cette question. Nous demandons d'abord une autre qui viendra, où c'est toi? Que le Seigneur nous bénisse. Beaucoup de médecins. Et ce sont les produits des amendements qui lui apportent. Si on n'a pas bien amoureux, cela veut dire si on a mal amoureux le corps, ça ne va pas durer pour que le corps soit pur. Mais si on a bien amoureux le corps gardera longtemps pour se conserver. C'est par là que nous comprenons. Il était le premier ministre qui savait comment embaumer Esther. Parce que Esther a fait 6 mois et demi, 6 mois et demi. Pour apparaître encore plus belle que la. Vous savez, tu peux être comme mais ils n'insultent pas, mais ils sont comme Nathanaël. Mais le plus important, la plus importante, ce n'est pas que je ne vais pas voler. La plus importante, pendant que c'était sous les figuiers. Amen. Que tu tues la personne qui t'avait vu pendant que tu étais sous les figuiers. Les figuiers, ça dit une point d'interrogation. Et le figuier, c'est le figuier. Mais je suis avec Nathanaël sous le figuier. C'est par là que nous comprenons. Le figuier, c'est l'œuvre de la croix. Et c'est là Christ a combattu normalement pour que tu n'atteignes ta livre. Pour que tu livre de vité. Atoye. Parce que l'évangile est qui me s'abat. Si ton nom n'est pas mentionné sur le livre de vie, même si tu viens ici, tu finiras par fuir. Parce que cet évangile que nous prêchons, ça aide les gens à quitter l'église. Mais si tu es comme le frère Pierre, pendant que les gens fuient, mais toi tu dois toujours l'église. Si vous avez écouté le Seigneur, vous avez trouvé qu'il est bon. Suivez-le. Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez,
ils ne sont pas vraiment très bien embaumés. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas vraiment bien embaumées. L'embaumement, c'est tout un processus. Pour Ézéchiel atteigne la perfection. Pour que Ézéchiel atteigne la marche dans la Torah. Il a fallu qu'il finisse la marche dans le Torah. Mais quand tu marches sur la première fois, là, parce que Ézéchiel pas totalement embaumé. Ézéchiel pas arrive totalement embaumé. Il doit aller dans la profondeur. Dans la profondeur, on ne peut pas nager. Mais l'eau, quand ça s'arrête aux chevilles, tu peux nager. Il y a d'autres personnes qui leurs bouches ne sont pas encore embaumées. Il y a beaucoup de choses dans la vie de d'autres personnes qui ne sont pas encore embaumées. Il y a bien de beaucoup de choses qui ne sont pas encore embaumées. Pour qu'ils courent, pour aller se précipiter au péché, c'est tellement facile. Mais si tu veux commettre un péché, mais si tu as envie de faire le péché et tu commets le péché, cela veut dire que tu es encore loin de Dieu. Mais si tu veux commettre un péché, mais tu sais aussi qu'il y a un combat, cela veut dire que tu es proche de Dieu. Mais si tu veux commettre un péché, et si tu veux, tu as envie de... La pensée de la publicité arrive et que tu le commets directement. Cela veut dire que tu es encore loin de Dieu. Tu es encore loin de ce Dieu. Tu n'as pas encore vu le Seigneur. Mais Abraham a fait la postérité juste avec elle. Amen. Et les anges, ce sont le ministère. Amen. C'est lui qui n'a pas écouté le ministère. Peut-être la souveraineté de Dieu. Mais en soi, dans le processus doctrinal, il ne sera pas sauvé. Vaut mieux qu'il soit dans la souveraineté de Dieu. Mais dans la logique doctrinale, il ne sera pas sauvé. Parce que c'est le ministre qui est le porteur du Saint-Esprit. Amen. Amen. Il y a beaucoup de critiques qui sont derrière. Il y a des films prêchés dans Samarie. Il y a des films qui sont tombés. Amen. Mais il y avait personne qui avait reçu le Saint-Esprit. Pour qu'ils ne soient pas Saint-Esprit. Jusqu'à ce que Pierre sont venus. Quand le Pierre a commencé à parler. Et dès lors que Pierre a commencé à parler, et les gens ont reçu. Si le ministre marche avec le Saint-Esprit, par la vraie parole. La personne qui n'a pas encore écouté la vraie parole, il n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Parce que le sang de l'agneau pascal, cela veut dire que la personne qui est déjà, il a mangé l'agneau qui est sans tache, qui est sans défaut, et faire bien baptisé. Amen. Par la parole qui n'a pas de mélange. Amen. Même si tu es agité, là-bas dans cette assemblée, il y a la main de Dieu. N'avez-vous? Amen. Je ne t'ai jamais connu. Amen. Je ne te connais pas. Là, je ne t'ai jamais connu. Amen. Je te connais, je ne te connais pas. Maintenant, je ne t'ai jamais connu. Depuis l'éternité, je ne t'ai jamais connu. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Mais tu prêchais comme Moulin. Amen. Tu faisais le miracles. Amen. Les gens étaient là. Amen. Mais nous, de mon côté, Amen. 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 Vous voyez que Dieu est dans la majorité. Amen. Ceux qui sont dans la majorité, Si Dieu était dans la majorité, Madame Noël m'a dit que ça va te bénir. mais Dieu allait sauver beaucoup de personnes. Amen. Dieu est seulement là où il y a la parole. Amen. Dieu se trouve que là où il y a sa parole. C'est par là qu'on comprend que C'est par là que nous comprenons. La mort de Jacob, c'était l'ombre des vrais épées. c'était l'ombre de vrai. C'est pour cela que Jésus, avant que Pierre commence à prêcher, la Bible dit dans Acte 1, verset 1 jusqu'à 4. Il a parlé pendant 40 jours. Il a... On n'a pas pour enseigner
Pour savoir les enseigner les choses du royaume. C'est que Jésus-Christ, il était l'image de Jacob. Amen. Avant de mourir. C'est que pendant qu'il pleuvait d'abord de Jacob. Mais Jacob est allé vivre dans la vie de ses enfants. Parce que nous croyons, quand il disait à Judas que tu es lion, c'était en lui-même à Jacob. Par exemple, Adam qui était serpent, en lui-même à Jacob. Quand maman donnait les noms, Jacob ne parlait pas. Mais quand Jacob a donné les noms. Amen. Toi tu es un serpent. Toi tu es un arbre. Tout est nature. C'était dans Jacob. Mais tu le rends. Mais sa nature est dans ses enfants. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Il a fait les hommes comme prophètes, Amen. comme docteurs. Alléluia. Pour la perfectionnement des saints. Amen. C'est que le peuple est amoureux par l'enseignement. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Le vrai produit de l'enseignement, c'est l'enseignement. Amen. Et si l'enseignement est sali, Là où il y a l'enseignement, la crainte de Dieu doit être la crainte de Dieu doit être là. Évangile au côté. L'évangile que nous prêchons, C'est un vrai évangile. c'est le vrai Il évangile. faut qu'il y ait la différence. Amen. La façon de la vraie parole, Amen. la façon de la vraie parole. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Vous savez, elle est d'esprit. elle est la vie. Amen. Vous savez, si le corps n'est pas bien embaumé, il peut faire 3 jours, 4 jours. Mais le 5e jour, pour vous dire, il va commencer à se jusqu'à ce qu'il y ait la l'odeur. Mais l'odeur, même si tu le passes, ça finira toujours par ça. Amen. Il n'y a rien de caché. Qui ne sera pas découvert. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Mais quand je faisais pécher, j'étais tout seul. Comme le péché, c'est vraiment pour moi. Demain aussi, je vais le faire. Mais le lendemain, tu n'auras plus honte. Mais jusqu'à ce qu'on s'arrête, c'est bouillon aux yeux des hommes. Et puis il y aura l'odeur. C'est pour cela que nous, on est comme des filles de Jérusalem. Nous suivons l'odeur du parfum de Salomon. Amen. 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 Le Dieu de l'État, on ne lui a pas porté l'alliance dans la main. Mais on l'a mis l'alliance dans le lit. Pourquoi dans le lit? Pour qu'il ne connaisse pas notre Dieu. Mais la vérité de Dieu. Alléluia. Quand je dès que je sens l'odeur, je sens directement que cet enseignement ne me convient pas. Gloire au Seigneur. Acclamons la gloire de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Pousse-moi, Essaye comment tu veux. Dès que je sentirai l'odeur, je dirai que ça c'est pas moi. Je serai arrivé par ce enseignement. L'église, quand je commence. Avant que je construise la maison, il doit faire les calculs. Quand il arrive en chemin, Amen. Amen. Il doit faire le calcul. Il a payé un prix sur la croix. Il va commencer et à l'achever. Et la part. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas embaumés. Ils disaient seulement embaumés. La main et ses pieds pour faire le mal, c'est très pas facile. C'est très facile. C'est très facile.
Par nous comprenons. Mais cela veut dire que la personne n'a pas encore fini ses marches dans le taureau. Mais si l'on arrive juste à l'ange, mais quand ça va encore, c'est un taureau. Mais je ne pourrais plus nager dans ce taureau profond. Amen. La force de l'homme est exclue. C'est lui qui est conduit par l'esprit de Dieu. Amen. Pour conclure, le vrai produit de l'abondement, c'est le Saint-Esprit. Dans la Bible dit quand le Saint-Esprit viendra, Amen. il vous convaincra. Amen. Mais c'est ce qu'on appelle le péché. Amen. 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 Et vous savez, là où il n'y a pas de bonne odeur d'un bon enseignement, la répétence, c'est celle de l'ancien. Ici, Jésus nous a déjà sauvés. Nous sommes déjà sauvés. Mais il n'y a pas la prédestination sans la manifestation. Il y a. Amen. Quand Pierre prêchait la prédestination, a été immolé avant la fondation du monde, mais il a été manifesté dans les temps apôtres. Amen. C'est que quand il y a la prédestination, il y a aussi la manifestation. C'est que le roi est immolé avant, il fallait que le roi il doit se si manifester. tu es un enfant de Dieu, tu as été prédestiné. Ta vie de la prédestination sur la terre. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. C'est que Joseph voyait pas. Joseph, on ne peut pas faire le deuil de Jacob si on n'a pas encore accompli ses corps. De peur que dans le deuil, il y aura l'odeur. Amen. Que le Seigneur nous aide. Il y a beaucoup de gens. Ils peuvent. Mais c'est pas toujours Mais 70 jours de terrain que il y a d'autres personnes qui vont dégager réellement des odeurs. la fin d'une chose Amen. que son commencement. Amen. Au bandagi malin, Tu as laissé commencer. Maintenant, qui va aller secourir? qui t'a fait? Quand la pluie tombait pendant 40 jours, toutes les montagnes sont disparues. Il y a d'autres choses dans la vie. Amen. Et ça disparaît directement. Il y a d'autres choses. Amen. C'est pour cela Paul dit. Amen. Parce que vous connaissez la vérité. Amen. Et la vérité vous affranchit. Amen. C'est par là que comprendre. C'est par là que nous comprenons. Habakkuk dira. De la même manière, sera rempli de la connaissance. C'est la même manière la mer va couvrir ma belée. C'est de la même manière que la mer va couvrir la terre. C'est que quand ma belée, ça retourne dans la maille. Cela veut dire que la terre sera abondée de. La manifestation de la gloire à cause de la connaissance de la parole. Amen. Et la vraie connaissance amène l'homme à plein de Dieu. Amen. Sinon, tu vas évangile. Dans la bouche évangile. Mais la vie qui plein de catholiques. c'est comme s'ils étaient des traîtres catholiques. Mais écoute seulement ce que je fais. Je ne fais pas ce que je fais. Or, souverain sacrificateur. Amen. Attends, on a la prochaine. Amen. Amen. Partout où souverain sacrificateur marchait, il y avait la sonnerie. Partout où il marchait, il y avait la sonnerie. Dans l'église. Dieu nous a placé les sentinelles, les uns et les autres. Amen. Tel que tu es là, tu es mon sentinelle. Et tel que toi tu es là, moi je suis ton sentinelle. Il y a pas de église, vie privée à nous. Dans l'église, il n'y a pas de vie privée. Amen. Oh, on va te toucher ta vie privée. Oh, touche c'est ma vie privée. Tu es mon frère, je suis ton sentinelle. Et même mes sachets dans cette assemblée, je suis ton sentinelle. Moi aussi, je suis ton sentinelle. Il n'y a pas de vie privée dans l'église. Il n'y a pas. Non. Gloire au Seigneur. Mais comment pouvons-nous savoir quelqu'un qui est dans le péché si on ne le connaît pas?
Nous devons marcher avec les produits des enfants. Dieu a donné le ministère aux gens, c'est pour la perfection des saints. C'est la manière c'est pour le perfectionnement des saints. L'argent que Dieu veut nous donner, même si tu ne pries pas, tu peux être riche. Même je ne vais pas y aller. Il y a aussi des gens qui ne prient pas, ils ont des enfants. C'est que les gens qui ne prient pas ne peuvent pas recevoir. C'est la chose que Jacob se précipite avec Esaü. Mais Jacob et Esaü, ils avaient une chose qui s'est discutée. La parole de la bénédiction. C'est par là que je comprends. C'est que Dieu bénisse, ce n'est pas ça. C'est l'enseignement. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Avant que les sacrificateurs bénissent. Amen. Après, c'est là qu'il va venir pour bénir le peuple. Mais si tu n'as pas fait l'expiation, l'expiation se fait dans l'âme par la parole. Que les Seigneur nous bénisse. L'Esther était belle de figure, mais la beauté du roi. Il a fallu qu'il puisse passer dans le mur. Oh, je prie à la maison. Qui te perfectionne? Amen. Moi, je prie à la maison. La communion fraternelle. Où est la communion fraternelle? Amen. Où est ça? Pour être sauvé, tu dois être en communion avec les apôtres. Or, nous sommes en communion avec les apôtres par le même enseignement au rapport de Matthieu. C'est le même aussi que nous prêchons. Nous sommes en communion avec les apôtres par le même enseignement qu'ont prêché les apôtres. C'est ce que nous prêchons ce matin. Que le Seigneur nous bénisse. Vous savez, depuis qu'on met le enfant, on va embaumer un corps mort. On appelle ça le formol. Si tu es vivant, si on veut te piquer cette forme, tu ne peux pas résister. Ça fait trop mal. C'est par là que j'ai compris. On ne peut pas embaumer quelqu'un qui est vivant. Quelqu'un qui est vivant, il doit crier. On peut embaumer que la personne qui est morte. Quelqu'un qui est mort, il n'a pas de souvenir de choses. Même si tu l'insultes, tu partages ses biens, il ne va pas se réveiller pour dire n'importe quoi. Il ne va pas réagir. Il y a d'autres chrétiens, si tu le touches quelque part, il dit non, moi je ne sais pas qu'on me touche là. Il n'est pas encore mort. Il n'est pas encore mort. Sachez qu'il y a des chrétiens qui ne sont pas encore morts. Au front d'abord, il faut que vous ils sont encore vivants dans l'église. Si on les cite, lui aussi. Il va dire qu'est-ce que quoi? Parce que je me souviens pour lui en moment. Il y a d'autres personnes. Il y a des gens qui se disent que Dieu parle de moi, mais si on commence à leur dire des vérités qui se font dans le coucou, ils vont encore réagir d'une mauvaise manière. Et puis, si le corps n'est pas bien embaumé, tu dois rembourser l'argent.